La microfluidique est un domaine en pleine expansion, pour le coup reconnu par les États et par les plans d'investissement. On a des plans d'investissement européens sur le sujet, on en a bien sûr énormément aux États-Unis, qui est aujourd'hui le leader et le pionnier de la microfluidique, qui a tout un tas d'applications pour les tests biologiques notamment. Mais la microfluidique, pour l'instant, reste essentiellement dans les laboratoires. On n'avait pas pensé encore à l'appliquer à des problématiques, par exemple, de microparticules de plastique. Vous avez vu que nous avons beaucoup parlé du plastique dans ce cours sur la bioéconomie, c'est normal. C'est une des classes de polluants les plus problématiques puisqu'elle est systémique, on la retrouve partout et à toutes les échelles. On avait parlé de l'atoll de Clipperton où là vraiment on voit des sacs plastiques qui traînent, on voit jusqu'à des cuvettes de toilettes qui peuvent traîner sur les plages d'une île inhabitée. Mais évidemment, c'est le plastique qu'on ne voit pas qui est le plus problématique en réalité. Ces microparticules qui sont responsables du fait, comme on vous l'avait expliqué, que nous mangeons une carte de crédit par semaine de plastique. Il faudrait bien sûr éradiquer tout cela, que ce soit pour l'eau en bouteille ou pour toutes les autres applications où le plastique n'est plus nécessaire aujourd'hui. Il nous a mené à un certain niveau de confort matériel, mais aujourd'hui, son usage à aussi grande échelle et de façon bien sûr non recyclable n'est plus justifié. Eh bien, la microfluidique pourrait nous permettre d'adresser en particulier ces cas de microplastique. Or, c'est ce que fait la microfluidique, c'est précisément ce que font nos poumons. Effectivement, ils ont un niveau de détail, c'est capillaire, cette arborescence qui en réalité représente une structure mathématique très très subtile, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines plantes, qu'on retrouve aussi bien sûr dans la géométrie fractale qui est très très étudiée et présente dans le monde vivant. Eh bien, là aussi, on a une inspiration pour filtrer l'eau, pour se débarrasser de particules fines de plastique dans les littoraux et bien sûr aussi dans les rivières et les fleuves. Imaginons-nous que nos poumons travaillent avec une pression de 0,1 bar, c'est-à-dire que c'est rien. Grâce à cette exploitation des lois de la physique, avec le microfluidique, on est capable d'imaginer des systèmes qui fonctionnent presque sans énergie. Et c'est cela qui nous a inspiré de poser la question aux scientifiques, qui étaient les responsables de voir comment on pourrait quand même séparer des cellules cancérogéniques dans notre sang avec une sorte de dialyse. Eh bien, le jour que j'ai lu dans plusieurs publications scientifiques que les scientifiques étaient convaincus qu'il serait impossible de libérer nos océans des micro- et nanoparticules, je me suis dit, il faut que je pose la question aux responsables de cette nouvelle technique de microfluidique pour la santé. Eh bien, la question fut posée, 3 mois après, ils sont revenus me voir pour dire « Mais Günther, c'est facile. C'est beaucoup plus facile de séparer et d'isoler des nanoparticules de plastique, tous les types plastiques inclus, que d'isoler des cellules cancérogènes. » Et tout d'un coup est né un grand projet, un projet qui nous permet quand même d'imaginer comment nous pourrions corriger les erreurs de passé.